Maral 4. Donc on avait vu 4 ou 5 niveaux d'Amaret. Un avait dit que Amaret, c'est celui qui n'est pas le Shema Israël. C'est celui qui n'est pas capable de recevoir sur lui le Ol Malchut Shamayim. L'autre, l'Amaret, c'est celui qui ne met pas les tefillin. C'est-à-dire qu'il faut, pour sortir de l'Amaret Sout, être capable de connecter le corps, pas simplement l'esprit, à Dieu. 3, les tzitzit, que pour ne sortir de l'Amaret Sout, ça ne suffit pas même de connecter le corps à Dieu. Il faut être capable de connecter l'habit, c'est-à-dire quoi l'habit? L'environnement, l'habitacle. Dans ta maison, l'endroit où tu habites doit respirer de Torah. Et le 4e, qui était le niveau le plus haut, qu'il fallait être capable, sort de la marée, tout que celui qui veut élever ses enfants dans la Torah, ça veut dire dont l'amour de la Torah est tellement grand qu'il n'envisage pas d'avenir sans Torah. Donc c'est vraiment 4 niveaux très différents, on va dire. Hein. Puisque le premier, c'est Koulos. Il suffit que tu reçois le chemin le matin, le chemin le soir, tu n'es plus un Amaret. Il suffit que tu aies la conscience de Dieu, on va dire, tu n'es plus un Amaret. La conscience de la maîtrise de Dieu, de la malchoute de Dieu. Les kabel ol malchut shamayim. Tu es déjà plein d'Amaret. Pourquoi? Alors, Aral avait expliqué, parce que tu es déjà dans un système spirituel, tu es déjà dans un référent spirituel. Le deuxième, c'est déjà plus dur. Être capable que le corps, lui-même, entre dans le langage divin. C'est déjà beaucoup plus difficile. Le troisième, c'est encore beaucoup plus difficile, c'est-à-dire être capable que là où tu habites, l'habitacle, l'environnement immédiat de ta vie soit teinté de Torah. Et le quatrième, c'est central, ça veut dire que tu as tellement d'amour pour la Torah que tu n'envisages pas la vie sans la Torah. C'est ça. Sans ça, tu es encore un Maharetz. D'accord? Alors, ça c'est plus ou moins ce qu'il a dit hier, rapidement et résumé. Veda ki en machloket. Il dit, sache qu'il n'y a pas de machloket. Il n'y a pas de discussion, dit le Maharal. Ben Chachamim Elou, entre ces sages-là, רק כי לדעת על הקמה כל מי שלא קרא קריאת שמע הוא המארץ גמור שאין בו לכלוכית חוכמה אבל אם קרא קריאת שמע מקבל עליו עול מלכות שמיים יתברך עליו ויש לו דבקות בו יתברך ואין לו חומרי לגמרי. Il dit en vérité il n'y a pas de machloket. Celui qui dit que dès que tu lis le schéma le matin et le soir tu es sorti de la marée, il ne dit pas que tu es un Talmid Chacham. Il dit que dès qu'il y a un mouvement spirituel, dès qu'il y a une attache dans ta vie, où tu es attaché quelque part à quelque chose de spirituel, tu es déjà plus à la Maharetz. Tu es déjà dans il y a une partie de ton être qui est connectée à autre chose, qui va rejaillir sur tout ton être. Donc c'est très important dans la vie d'avoir une chose purement spirituelle. Même si c'est très petit. Même chez les grands, c'est comme ça. Parce que les grands, même chez les grands, il y avait une fois une habitude. Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand il rentrait dans le Beth Midrash, son visage changeait, comme une lampe qu'on allume et qu'on éteint. Avant de rentrer, il parlait, il rigolait avec vous. Il rentrait en Beth Midrash, son visage s'illuminait. Il y avait vraiment une cassure. C'est-à-dire que, comprenez, c'est très important dans la vie mais sur un autre niveau, c'est encore plus haut. On ne va pas parler du plus haut niveau où tout est uni, il y a plus de différence entre le Beth Midrash, le dehors et tout. Mais c'est très important de sectorialiser la vie. C'est-à-dire de dire, à un moment donné, il y a des heures où j'étudie la Torah, il y a des moments où je prie, il y a des moments où je fais des choses où rien de chol ne rentre. C'est très important, par exemple, d'éteindre son portable quand on étudie la Torah. Ne pas le mettre sur la table comme je le fais maintenant. Moi, je le fais pour montrer le contre-exemple. Donc, c'est très important. Je vais vous raconter une histoire sur ça terrible. Une fois, il y avait un Rav qui était voir Rav Kanievski. Vous voyez, Rav Kanievski, c'est un immense tamitra, un grand sadique, un saint homme absolu. Et il avait, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme yeshiva, il y a une yeshiva au nord de l'Angleterre. Au nord de l'Angleterre, qui est pas Getzel, un autre, où il y avait plein de hooligans, enfin, il y avait des problèmes terribles. Et au point, le chien a dit, on en a marre, peut-être on doit tout aller en Israël, on doit peut-être se déménager à Londres. C'est intenable. Les Anglais au nord de l'Angleterre, c'est vraiment les barbares. Je ne sais pas si vous avez été là-bas. Il y a une différence quand vous voyez les Juifs à Getzel. Et les Goïs là-bas. Ici, à Paris aussi, mais en essence, mais c'est moins visible, parce qu'il y a une civilisation et tout. Mais là-bas, c'est des gens qui foutent bière et sauvagerie. C'est vraiment des Vikings. La plupart, quoi. C'est un niveau d'humanité. Même les jeunes filles qui vont à Gethsemane, elles croient que tous les gars du monde sont comme ça. Quoi. C'est vraiment des monstres. Bon. Et ils sont très antisémites. Vous voyez? Et ils sont très antisémites. Ils sont très antisémites aussi. Et des fois, ils frappent les juifs. Donc il a été voir Rav Chaim Kanievski, il a dit, est-ce qu'on doit rester ou déménager? Il a dit, si vous étudiez la Torah, vous n'avez aucune crainte.
aucune crainte à avoir. Il faut prendre la responsabilité, quand tu sais que tu as un milieu antisémite. Et vous étudiez la Torah, vous n'avez aucune crainte. Alors, il était content à Shiva, ça lui évitait un déménagement. Si j'ai un bracha d'un frère, tout bien. Dès qu'il est sorti, il a fait rappeler le Rav. Il dit, viens ici. Il dit, est-ce que vous avez des portables dans le Beth Midrash? Est-ce que vous répondez aux portables? Il a dit, oui, ça arrive. Je ne prends aucune responsabilité. Tout ce que je t'ai dit avant est caduque. Si vous répondez au Beth Midrash au portable, il n'y a aucune... Je prends aucune responsabilité. C'est pourquoi? C'est pas que tu habites tout le Torah d'une minute quand tu réponds. C'est que ça veut dire que tu ne fais pas de différence entre l'espace public, la vie et la Torah. C'est-à-dire que tu banalises, tu vulgarises. Il n'y a plus de différence essentielle dans ta vie entre le Beth Midrash et ta vie active. Vous comprenez? C'est toute la notion de la mezouza, c'est ça. La mezouza, dit le Rambam, d'ailleurs c'est un Rambam incroyable, le Rambam dit que la mezouza, il le compare au chauffard. De la même façon que le chauffard éveille l'âme, t'arrache de la torpeur. Quand tu passes dans une mezouza, ça t'éveille. Moi, j'ai jamais vu ça sur Rambam. J'ai jamais vu un homme rentrer dans une maison, en bas d'une mezouza, qui se réveille. Vous avez vu ça, vous? J'ai jamais vu ça. Bon, en tous les cas, le Rambam, il dit ça. On n'est plus au niveau. Mais normalement, une mezouza, elle devrait t'éveiller. Je rentre dans un lieu qui n'est pas le lieu du dehors. Je m'arrache de toute l'aliénation symbolique de la société. Je m'arrache de tout le système qui est en train de me normaliser, de me standardiser, qui est le modèle social extérieur. C'est que quand on s'arrête au feu rouge, quand on repart au feu vert, c'est normal, on vit Malchut Adina, c'est la loi du pays, c'est normal. Quand tout le travail du com, tout le business, tout le travail, tous les impôts, tout ce système, au-delà du fait que c'est un système productif économique, c'est aussi un système idéologique qui façonne ta mentalité. Tout ça c'est très bien, parce qu'il faut bien vivre avec ça. Mais quand tu rentres au Beth Midrash, il n'y a plus de feu rouge. Il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de travail, il y a une relation verticale avec Dieu. Et si on n'est pas capable de faire ce mouvement de bascule entre l'extérieur et l'intérieur, si on est le même à l'intérieur, c'est une catastrophe. C'est pour ça que la télé et Internet sont une catastrophe, pas simplement au niveau des images pourries qu'il peut y avoir dedans, parce que c'est l'introduction de l'espace public dans le domaine privé. Un homme, il doit être capable chez lui d'être absolument différent, de créer. C'est ça la notion des habits. Et Talmid Chacham, celui qui a les tzitzit. D'être capable de créer un environnement, un habitacle, dont les références sont comme des miroirs du ciel, plus les miroirs du social. Quand la maison elle-même est envahie par le bruit des médias, on brouille la différence entre l'espace public et l'espace privé. Et donc on perd une des qualités juives les plus essentielles, que le juif, il sait à l'intérieur de chez lui, créer un univers qui est le miroir du ciel. Dehors, il faut bien vivre. Dehors, tu dois Malchut Adina, la loi du pays, c'est la loi. Mais quand tu es chez toi, il faut que ce soit un univers de Torah. Vous connaissez cette histoire avec ce grand rave? On lui a dit... Chaque fois, c'est l'été chez moi. C'est pire que jamais. On lui a dit, le Mashiach est arrivé. Si on vous dit le Mashiach est arrivé, qu'est-ce que vous faites, vous? Ouais. Si on dit le Mashiach, vous allez voir dehors. Il a ouvert la fenêtre de sa maison, il a regardé l'air, il a dit le Mashiach n'est pas arrivé. Pourquoi? Oui, j'ai vu dans la qualité de l'air, il dit, une banalité, une lourdeur de l'être, une luminosité qui montrait que si le Mashiach était là, il y aurait quelque chose d'éclatant dans l'air. Le Mashiach n'est pas arrivé. Bon, il est parti se rasseoir, le Mashiach n'est pas arrivé. Tous les élèves ont posé la question après, pourquoi est-ce qu'il est sorti dehors? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu ça dans son salon, où il étudie dans son Beth Midrash? Pourquoi est-ce qu'il a été obligé d'ouvrir la fenêtre pour voir que le Mashiach n'est pas arrivé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu que le Mashiach n'est pas arrivé de là où il était? Parce que chez lui, c'est Mashiach, chez lui. Chez lui, le tzaddik est capable d'anticiper au niveau personnel, dans sa maison, dans son étude, dans sa temporalité, un rythme messianique. C'est la force du juif, d'anticiper le temps messianique. Simplement après, le Messie, c'est simplement l'universel de ce qu'un juif vit intimement dans son cœur. Il faut bien comprendre ça. Un juif authentique, je parle. Le juif authentique, le tzaddik, vit une dimension de la vérité dans son cœur, Shema Israël, mais qui n'est pas reconnu par les goïms, qui est en rupture avec les goïms, d'où l'antisémitisme d'ailleurs. Cette étrangeté que porte le juif. Et le messianique ne va être qu'une seule chose. Le fait que cette qualité intérieure va devenir universelle, c'est tout. Mais il faut déjà vivre cette messianisme à l'intérieur dans son intimité, dans son existence
pour qu'elle puisse advenir d'un point de vue le Mashiach, c'est pas un colis postal qui vient du ciel. C'est la vérité vécue intérieurement par le peuple juif tellement forte qu'elle va gagner l'univers. C'est ça la notion des tzitzit. D'accord? Bon. Donc il dit on a vu ça. Ça, on a vu ça. On a vu ça? Ah, bon, hein? Les tzitzit, c'est l'habitat dans lequel tu vis. On avait dit que pour sortir de la Maharetsout, il y a 5 niveaux. 1, dire le chemin le matin et le soir. 2, mettre les tefilines. 3, les tzitzit. 4 niveaux. 4, c'est le 3e niveau. C'est le 3e niveau. Et 4e niveau, que tu as enseigné tes enfants la Torah. On avait dit que, d'après la première vue, prendre le chemin Israël, c'est connecter ta vie à quelque chose de spirituel, d'irréfutable, qui te sort de la Maharetsout. Le deuxième, qui met les tefilines, c'est que pour sortir de la Maharetsout, ça veut dire il faut mettre la Torah dans ton corps. Il ne suffit pas en esprit de recevoir Dieu. Et le troisième, c'est les tzitzit. C'est quoi les tzitzit? C'est que tu dois habiter un espace qui est lui-même structuré par la Torah. Créer des espaces. Les tzitzit, c'est quoi les tzitzit? C'est ton habitat. Tu habites dans ton habit. Donc il faut que cette façon d'habiter dans l'habit soit un habit, soit lui-même Torah. Et c'est très important de créer un espace Torah. Parce qu'un homme est un homme social. On n'a rien à y faire. Même quand il est seul, il est social. Donc il a besoin de créer un espace Torah. L'homme est structuré par son environnement. On ne peut pas vivre à la maison avec télé allumée à journée, radio, RFI toute la journée, ou je sais pas, France Info, être entouré de copains olé olé, et être un saint. C'est impossible. Et pourtant, impossible. On a le site Katan sur nous toute la journée quand on est. C'est bien. Alors, ça ne nous empêche pas d'adhérer au monde extérieur. Alors, comment tu réponds à ça? C'est que les tzitzit sont exactement ce que vous dites. C'est l'habitat premier dans lequel j'habite l'endroit. Maintenant, de ce lieu-là, j'agis sur l'extérieur. C'est ça Hanouka. C'est quoi Hanouka? T'allumes la lumière de chez toi, t'éclaires le monde. Alors que les médias, c'est exactement le contraire. C'est la lumière du monde qui rentre chez toi. Alors qu'à Hanouka, on bascule. C'est la lumière intérieure qui éclaire le monde. Donc à partir de tes tzitzit katan, tu sors dans le monde, tu éclaires le monde. Un chacham, même dehors, il est actif. Il n'est pas passif. Un tzaddik, vous comprenez? Mais ce qui est important, c'est cette notion que tu es obligé d'un point de vue initiatique, de créer un espace symbolique autour de toi qui ramène à la Torah. C'est très important, ça, et c'est très difficile. Pour ça, c'est important à la maison d'avoir des livres. Même pour les enfants, c'est très important. D'avoir beaucoup de livres, d'avoir des références thoraïques, d'avoir des mezuzot, d'avoir des, comment on appelle ça, des chandeliers, des ménorotes, des symboliques de Torah. Si on a des tableaux, d'avoir des tableaux de Ravanim, de Torah. C'est très important qu'il y ait un univers autour de nous, parce que ça nous marque, il n'y a rien à faire. Le Razonich, quand on a été chez lui, il n'y avait rien, il y avait une table et une chaise. Et des livres de Torah. Un dépouillement incroyable. Mais c'est pas juste parce qu'il était genre un tzaddik et tout, c'est parce qu'il ne voulait pas s'encombrer de références lourdaines, quel est le divertir. Le divertissement, c'est une arme, peut-être l'arme la plus forte du Satan. Il veut te divertir. Il veut oublier à être. C'est-à-dire que très souvent, le Yetzirah, il commence pas à dire fais le mal. Il te dit, écroule-toi un peu, oublie d'être un homme, laisse-toi aller. Tu te laisses aller, c'est un écroulement, donc tu oublies. Tu redeviens une masse. Et après, là, tout le truc peut rentrer. On avait vu qu'il y avait 4 Yetzirah. C'est quoi les 4 Yetzirah? Comme il y a 4 éléments dans l'homme, feu, air, terre et eau, il y a toujours que 4 Yetzirah. Il y a la terre qui symbolise la paresse. La notion de paresse. C'est une force de l'inertie du Yetzirah. L'eau, les désirs, la tahava. Le feu, la colère, l'air, l'orgueil. Il n'y a pas un 5e Yetzirah. Après, tout le reste, c'est ou des déclinaisons, ou des hybrides, des combinaisons. C'est un des deux. Mais il n'y a pas un 5e, ça n'existe pas. Sur toute mauvaise action, elle est toujours un dérivé d'un de ces 4
éléments fondamentaux. Il faut bien comprendre que ces 4 éléments fondamentaux, ils peuvent être traduits après en bien. C'est-à-dire que chacun doit trouver son bien là-dedans. Par exemple, l'eau, c'est quoi l'eau? L'eau, c'est en même temps le symbole du Yetzirah, mais c'est en même temps de la Torah. Comment c'est possible? L'eau, c'est le symbole du Yetzirah. C'est tout le vice, du Yetzirah, toute la passion physique, surtout on va dire les choses telles qu'elles sont sexuelles, arayot, c'est l'eau. Et en même temps, c'est la Torah. Pourquoi c'est représenté par l'eau? Parce que c'est la notion de liquidité, la notion de toute cette notion du désir, il est haut, il est justement une des raisons, c'est parce que quand tu essayes la grande passion quand on parle ici des harayot, du znout, c'est justement de te liquidifier, de t'annuler, de te laisser aller, de t'épancher, de devenir chair coulante. Il faut bien comprendre ça. C'est que l'eau épouse toutes les formes. Oh, aussi parce que l'eau épouse toutes les formes. Ça, c'est la passivité extrême de l'eau. Le fait que c'est de la matière pure. Elle n'a pas elle n'a pas de sens. Elle n'est qu'une expérience. Ça aussi, une des motivations profondes de la faute, c'est pas que le plaisir. C'est aussi à un moment donné de lâcher le fardeau de la responsabilité de la forme. De vouloir redevenir haut, quelque chose qui coule, qui prend la forme du moment, sans résistance. Alors en quoi l'eau c'est Torah? Et pourquoi la Torah et la passion sont liées? Ben, c'est très simple, parce que la Torah c'est la vie. L'eau, il n'y a rien sans vie. L'eau c'est en même temps l'expression de la matière, et c'est en même temps l'expression de la vie. Parce que la Torah, la Torah n'est Torah. Oh, je vous donne un exemple très simple. Il y a écrit dans la Gemara, tout ce qu'on vous regardez dans la Gemara Sanhedrin, tous les psukim, les versets qui fondent la légitimité du juge en Israël, le juge qui va juger les autres, vous verrez, vous remarquerez que tous les versets sont des versets de Shir HaShirim. Et des versets les plus érotiques de Shir HaShirim. Et pourquoi? Les commentateurs demandent pourquoi. Il dit parce que quelqu'un qui n'a pas, chez le Goy, le juge, il doit connaître la loi. Une fois qu'il a la loi, ce qu'il fait chez lui, on s'en fiche. C'est ce qu'a cru Dominique Strauss-Kahn. Je suis un extraordinaire économiste, mais dans ma chambre d'hôtel, je fais ce que je veux. La Gemara, elle dit, quelqu'un qui n'a pas dominé sa libido, au sens où il n'a pas sublimé, où le plus profond désir n'est pas lié à Dieu et à la Torah, il n'a pas réussi à Meshabet, ça veut dire à déterminer ça à Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas être juge en Israël. Être juge en Israël, c'est cette capacité d'avoir une sainteté à l'intérieur et à l'extérieur au même niveau. Au même niveau. Et ça, c'est l'eau. L'eau, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est pas la Torah, elle est eau et en même temps désir, parce qu'il n'y a pas de Torah sans désir. Elle dit, tu dois étudier El Adam Lomed El Amashelibo Chafetzbo. Un homme doit étudier ce qu'il aime étudier. C'est lié au désir, parce que le désir, c'est la vie. Il n'y a pas de Torah sans vie. Mais tout le problème va être justement de sanctifier ce désir. Après, il y a la terre, c'est l'inertie. Ça, c'est la force de résistance. Tu dois positiver ça par la force de résistance. Un juif, il est la nuque raide, il peut le transformer au fait qu'il n'obéit pas, il ne baisse pas les bras face à l'histoire, face au diktat qui voudrait être assimilé. La colère, c'est le fait que on va se battre contre les hérétiques, etc., etc. Et l'orgueil, c'est pareil. L'orgueil qui vole la Torah, quand il s'agit de défendre l'honneur de Dieu, tout ça peut être retourné en bien. D'accord? Bon, on continue. Donc, il dit que celui qui prend le Shema Israël, il prend Malchut Shamaim. שאין על נפשו מצווה אלוקית אף אם מקבל מלכות שמיים על צלם האדם יש בה רמ"ח איברים, אבל אם נפשו דבוק במצווה אלוקית אז אינו עם הארץ כמו הראשון שאין לו דבר זה. Donc il dit, pour la première vue, il suffit de prendre sur soi, pour la première vue, il suffit de prendre sur soi le Malchut Shamaim. Pourquoi ça suffit? Parce qu'il dit que chaque mitzvah est liée à un membre du corps. Il y a combien de mitzvot positives? 248. Le Shema Israël, c'est par rapport à quoi? Hein?
Positif. 365 négatif. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Shema Israël, c'est le cerveau. Et en même temps, dans Shema Israël, il y a combien de mots? 245. Et si tu rajoutes Hachem et le Kochem Emet, ça fait 248. C'est pour ça que c'est très important quand le Shana Tzibour dit Hachem et le Kochem Emet, qu'il ait la Kavanah de rendre tout le monde. Parce que nous, on a dit que 245 mots. Et si on sait que le Shana Tzibour n'a pas la Kavanah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit en dire nous-mêmes. Parce qu'on doit dire, 248, c'est l'unification. Comme le cerveau contrôle tout, donc on dit, quand on dit Shema Israël, c'est lié au cerveau, on accepte mentalement la royauté et l'unité de Dieu. Il faut que cette acceptation se répande sur tout le corps. Unifie ce corps. Unifie tous les membres du corps. C'est l'unification de tous les membres du corps. Pourquoi pas? Il y a des fois on fait le schéma pour un paragraphe. Ah, c'est avant de dormir, ça. Ah, ça va dormir, c'est ça? Oui, c'est rien, ça, c'est parce qu'on a déjà fait Shema Israël. On a déjà accepté le Ol Malchut Shammai. Mais dans l'acceptation de Ol Shammai, il faut dire les 3 paragraphes, tout. Et surtout, il faut dire les 3 derniers mots si on sait que le Shana Tzibour ne pense pas en Yotse. Parce que sans ça, au mieux, il faut rappeler au Shana Tzibour en Yotse. D'accord? Donc il dit, c'est pour ça que tu sors. Il dit, c'est pas n'importe quelle mitzvah, d'après cette première vue, qui t'arrache la maretzut. C'est la mitzvah d'Avka du Shema Israël, qui a ce potentiel d'être dans le cerveau, de se répandre après dans tout le corps. Alors, la deuxième vue qui dit, Ben Hazar, il dit les tfilines. Pourquoi les tfilines? Ou Ben Hazar אומר, אם אין לו temps, il va ציצית, pardon, ציצית בבגדו, אשר מחזה את גופו. אבל אם יש בבגדו ציצית, אז דבק במצוות אלוקה ואינו המארץ, כמו שהראשון של בן אדם. Il dit, qu'est-ce qui est intéressant dans ça? Il dit, l'habit, c'est quoi l'habit? L'habit cache une partie et révèle en même temps. L'habit, la façon dont tu t'habilles va cacher une certaine animalité de l'homme, cache. Pourquoi est-ce qu'on s'habille? Pourquoi l'homme s'habille et l'animal ne s'habille pas? Alors, quand il fait très chaud, vous allez vous promener tout nu? Même les goïms sont même pas tout nus. Il y avait, vous connaissez, comment il s'appelait? Non, c'est interdit. Strauss. Lévi-Strauss. Il a montré qu'il n'y a aucune civilisation humaine qui ne s'habille pas. Et même les sociétés les plus primitives, même quand elles ne s'habillent pas, elles se peignent. Il y a toujours, elle met de la peinture quelque part dans le corps. Ça n'existe pas un homme sur la planète Terre qui est tout nu tout le temps. Ça n'existe pas. Même ceux qui sont les plus nus, ils ont un petit truc, une feuille, pack ici, une petite peinture. Ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Alors que les animaux ne s'habillent pas. Alors pourquoi est-ce qu'il faut s'habiller? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir honte? Bah ouais, il y en a qui n'ont pas honte. Alors pourquoi tout le monde s'habille? Ouais, mais ça c'est une perversion. C'est pas naturel. C'est pas une culture. Il n'y a pas une culture qui normalement s'est développée nudiste. Il y a eu des gens qui ont dit on a marre, on veut être nudiste, d'accord. Il y a des baboules partout. Mais moi je te dis pourquoi est-ce qu'on s'habille? Alors oublie les goy. Pourquoi nous, Alpé à la Raï, il faut s'habiller? J'ai envie de prendre tout nu, il n'y a pas de problème. Ah, tu vas me dire parce que ça va attiser le désir. Dans ce cas-là, les vieilles grand-mères, elles pourraient aller tout nu. Ou l'homme pourrait aller tout nu. Ouais, mais pourquoi? Ouais, mais ontologiquement, avant, pour tout ça vient. Pourquoi on va le cacher? Soyons fiers de notre corps. Ben, c'est très simple. La notion de siout, elle est basée sur le fait que tu as la conscience que tu n'es pas parfait. Que tu n'es pas parfait. Avant la faute d'Adam Arishon, Adam était parfait. Il n'y a pas de siout. C'était ridicule à siout. C'est pour ça que c'est ridicule aussi d'habiller les animaux. Les animaux, ils sont parfaits dans leur petitesse, mais ils sont parfaits, il ne faut pas les habiller. La siout, la notion d'habillement, elle est pour cacher quelque chose qui est imparfait. Mais il faut bien comprendre que quand tu as la conscience de l'imparfait, c'est qu'un jour tu as encore l'espérance de la perfection. Parce que si notre imperfection après la faute d'Adam Arishon était définitive, on serait une nouvelle soi, une nouvelle figure humaine totale qui aurait plus besoin de se cacher parce qu'on est comme on est parfait dans la dimension qu'on est aujourd'hui. Le fait qu'on a honte du corps qui a été dégradé après la faute, c'est que quelque part on est encore chayar à cette perfection qu'on n'a plus. Donc celui qui n'a pas de siout, c'est qu'il a fait le deuil de sa perfection.
Ceux qui n'ont pas de sniout, et quand on parle de sniout, c'est pas qu'une sniout vestimentaire. La sniout, c'est quand tu parles aussi, comment tu te déplaces, comment tu penses. Si tu penses en termes totalisants, tu crois que tu as tout compris, tu crois que tu as tout dit, tu crois que tu t'exposes et que tu crois que tu es magnifique. C'est un manque de sniout. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas plus imbécile que quelqu'un qui est infirme et qui se croit parfait. C'est pour ça que le Orchot Tzadikim dit, j'ai jamais rencontré un Baïchan, quelqu'un qui a la sniout, un Baïchan, quelqu'un qui a la honte, mais pas la honte, Baïchan voudrait dire un pudique, voilà, un pudique, qui ne soit pas intelligent. Et j'ai jamais rencontré, dit-il, quelqu'un qui est orgueilleux, donc qui manque pas de pudeur. Ça va ensemble, et qui est idiot. Il lie l'intelligence à la pudeur. Il lie la chokhma à la notion de siyut. En quoi c'est lié? Parce que, justement, il n'a pas plus idiot que de développer un discours et même une intelligibilité qui ne voit pas la faille au cœur même de cette production d'intelligibilité. C'est que l'homme, la première intelligence, c'est de savoir qui tu es, d'avoir ta place. Si tu crois que tu es parfait alors que tu n'es pas, il n'y a pas plus idiot. L'intelligence, c'est d'abord la conscience, et surtout, cette conscience de l'imperfection humaine, elle va ouvrir une chokhma, une intelligence qui est ouverte vers l'infini. Donc qui est inépuisable, puisqu'elle est dans l'espérance d'un retour de la perfection. Il n'y a pas de pensée qui ne procède pas de l'infini. Une pensée qui ne procède pas de l'infini, c'est pas une pensée, c'est une parole muette, ou c'est du geste structuré en signe, c'est rien. Une pensée vraie est une pensée qui s'inspire de l'infini. Sinon, c'est pas une vraie pensée. Et cet infini n'est possible que si tu as un sniout, puisque l'infini nous a échappé. Donc il va y avoir la honte, la pudeur, la compréhension que je suis à côté de la plaque par rapport à ce que je devrais être vraiment. Comprenez? D'où dit le Maharal que l'habit cache. C'est pour ça que tu sors de la marée de soute. Dans les tzitzit, sors de la marée de soute. Pourquoi? Parce que dès que tu as la conscience de cette imperfection, même si tu connais rien, je connais rien, comme j'ai la conscience de cette imperfection, j'ai aussi une connaissance en potentiel. Verstehst? C'est clair? Ça cache et ça révèle. C'est la notion de cacher et révéler en même temps. Cacher et révéler en même temps. Cacher et révéler en même temps. Vasisclore. Or, et Ben Adam on a vu ça. Veledal Rabbi Yochanan, She'en Megadel Banav, She'en Baou Bekoro l'Etalmid Chacham Torah. Il voulait me parler, monsieur là? Je sais pas. Il était dedans? Je lui dis. Aval, im Megadel l'Etalmid Chacham la Torah, mais s'il est Megadel, vous voulez me dire quelque chose? Si ça dure moins de 10 secondes, oui, sinon plus tard. Je finis dans 5 minutes. Très bien, super. Il faut venir. Le mieux, c'est de venir le matin. Comme vous voulez. Pas de problème. D'accord? Donc il dit ולדן רבי יוחנן שאין מגדל בניו שהם באו מכוחו לתלמיד חכם, אבל אם מגדל לתלמוד תורה, בזה יוצא מגדר המארץ, ואינו בכלל המארצות כמו הראשון. Celui qui, même si lui c'est un amaretz gamour, c'est un bon, il connaît rien, mais il enseigne à ses enfants la Torah, il sort de l'amaretz. C'est plus un ignorant. Pourquoi? Non, il est mégadel, il paye un rebeu. Il paye un rebeu. Pourquoi le fait de payer un rebeu? Tu vas dire c'est un tzaddik, pourquoi c'est plus un amaretz? C'est un tzaddik, mais pourquoi c'est plus un amaretz? Plus que ça, ouais. Ouais. Mais plus que ça, il y a Rabbi Yonah qui dit Ish tefi me'alelo. Un homme, tu le reconnais par rapport à ce qu'il admire. Tu veux connaître un homme? Demande-lui ce qu'il admire. Tu vas connaître qui il est. Rabbi Yonah, il dit quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Il connaît Shatz et Poskim. C'est un Talmid Chacham Anak. Il voit un riche, il se lève, bonjour monsieur. Il voit un autre Talmid Chacham, Le deuxième, il connaît rien. Il travaille toute la journée pour nourrir sa famille.
Il voit un riche, le riche il a eu la bracha, on sent plus de riche. Il voit un Talmid Chacham, il se lève, tzaddik. Il dit le deuxième, Arbe Yoter Karov la Torah Me'arishon. Comme ça c'est les lachon de Rabbi Yonah. Il dit pas Arbe Yoter tzaddik. Il dit pas il est plus tzaddik, ça c'est pshita. Il donne du Karov à la Torah et l'autre non. Il dit Arbe Yoter Karov Mina Torah. Ça veut dire que la compréhension de la Torah, c'est pas la compréhension logique simplement. Olam Haba, ce qui reste après la mort, c'est pas la compréhension logique. C'est combien tu as investi pour ça. La vraie chokhma, c'est la chashivut. Combien tu donnes d'importance à quelque chose. Combien tu donnes d'importance à quelque chose, c'est ça la chefsa d'une compréhension. C'est ça qui s'appelle comprendre. Comprendre, c'est combien tu es prêt à payer pour. Ça d'ailleurs, ça répond beaucoup à des questions. Vous savez qu'on a le Olam Haba qu'avec la Torah. On n'a pas de Olam Haba avec les mitzvot. Les mitzvot, c'est comme les meubles du Olam Haba. Mais la Olam Haba, c'est que la Torah. Au point, la Gemara demande comment les femmes elles vont gagner l'Olam Haba. Par leur mari, mais la question revient. C'est une mitzvah, les maris. Ou bien celui qui fait un chèque à l'Yeshiva, on dit qu'il va être assis avec les rochers là-haut. Mais c'est pas un cadeau, c'est un onesh. Tu vas rien comprendre. Imagine, t'es assis à côté des gens qui mettent pas le pelle et toi tu comprends rien. C'est un guénom ou un Gan-Eden? En vérité, ils vont tout comprendre. Parce qu'ils ont acquis la Torah. En donnant, tu as compris la chashivut. Quand tu as compris l'importance d'une chose, c'est ça la compréhension. Et celui qui étudie la Torah toute la journée, mais qui fait ça parce que ses parents lui disent de faire ça, c'est la vie. Il n'a rien sacrifié. C'est pas important. Il n'a rien compris. Il va arriver là-bas, c'est Amaretz Gamour. C'est pas la compréhension logique extérieure qui va rester les Netzach, les Olam Haba, pour la vie. C'est combien tu as été prêt à payer pour. Combien tu as sacrifié pour quelque chose. C'est ça le kinyan réel de la chokhma. C'est pour ça que les femmes, elles ont Olam Haba. Quand elles disent à leur mari d'aller tuer la Torah, qu'elles se sacrifient. Si elle n'avait pas compris l'importance de la Torah, elle ne va pas sacrifier pour que son mari a étudié, ou que son enfant a étudié. Donc ce sacrifice va être récompensé du Olam Haba, pas comme une mitzvah. Parce que c'est une chefsa de Torah, c'est une Torah. C'est la compréhension. Si tu ne comprenais pas ça, tu ne vas pas sacrifier. Vous comprenez? C'est clair? Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi vous riez? D'accord? Ok, on finit 3 minutes. Allez. Veledat Rabbi Yochanan a vu ça. Veledat Acherim Kol Zman She'eno Talmid Chacham Gamur. Ah non, il y a un cinquième vue. On a oublié la vue. Allez, Shimush Talmid Chacham, on a oublié. La quatrième, honte à nous. Il y a 5 vues. Chachma, Shilin, Tzitzit, les Gadel, ses enfants, et le cinquième, les Shamesh Talmid Chacham. Ça veut dire servir à Talmid Chacham. Les Shamesh Talmid Chacham. Si on l'a dit hier. Non, c'est qu'il connaît toute la Torah, mais qui ne va pas servir un Rav, qui n'apprend pas dans l'existence du Rav comment faire. C'est un Amaret. Il connaît le chasse et poskim, tout, mais il ne sert pas un Talmid Chacham. Il ne va pas avec un Talmid Chacham. Il ne vit pas, il ne voit pas comment un Talmid Chacham prend les psakim. Non, comment on dirait en français? Non, tu sais, comme quand par exemple, tu avais aussi dans les maîtres d'œuvre français, dans l'artisanat français traditionnel, tu apprends et après tu as besoin de passer un stage d'1 an chez un grand maître. Un tuteur. Compagnon, un tuteur. Tu ne peux pas apprendre la Torah que théoriquement. Il faut que tu suives pendant 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 10 ans, ou 100 ans, chez un Rav. Et tu vois comment il dort, comment il mange, comment il dépose avec la halakha, comment il est bodek les ktamim, et comment il fait. Ah, t'as étudié le Shulchan Aruch, mais si t'as pas vu ça physiquement, comment il vit, tu sais pas vraiment les choses. Ouais. Et donc il dit que celui qui connaît toute la Torah, mais qui n'a pas été Meshamesh Talmid Chacham, qui n'a pas vécu avec Talmid Chacham pour apprendre de lui dans l'existant, c'est un Amaret. C'est pas possible aujourd'hui. Si c'est possible, t'as un maître. Tu vois avec lui comment il fait. Tu peux aussi le Meshamesh dans la Beth Knesset, quand tu vois comment il fait la bracha, tu vois comment il est posé la halakha, tu fais attention de voir comment il fait. Non. C'est comment est-ce que lui il met en action la Torah. Il n'y a pas de limite dans le Shimush Talmid Chacham. Il y a des gens, ils passent jour et nuit en Beth Rab pour être à côté de lui. Il l'accompagne partout, il amène, c'est ça, les Shamesh sont aussi servir quelque part. Il a pas le droit de C'est ça la notion de qui du Hachem. Quand t'es Rav, après ça te donne une responsabilité énorme. Que chaque faux mouvement que tu fais engage la crédibilité de la Torah. Et il n'y a pas de plus grave faute dans le monde que la Chilul Hachem. Parce que si quelqu'un ne fait pas une mitzvah, dit le Rambam, pour avoir la kapara, tu fais tchouva, c'est fini. À la makom. Tu as fait une avera, lave,
il faut tchouva et Yom Kippour. Celui pas, il y a la tchouva. T'as fait un truc qui a karet, comme Nida ou comme Chilou Shabbat, il faut tchouva, Yom Kippour, Issourim. Shabbat, c'est Mita. Oui, mais c'est aussi karet. Tous les mitas sont karet.